Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle analyse. Alors j'ai décidé de modifier un petit peu le format des vidéos que je faisais jusque-là parce que j'ai le sentiment que bon, les analyses telles que je les faisais n'ont plus trop d'intérêt, surtout dans les marchés comme ils sont actuellement. Et voilà, moi en tout cas, je n'y retrouve plus trop d'intérêt. Je trouve que c'est tout petit peu trop généraliste. Et surtout, je trouve que les vidéos sont peut-être un petit peu longues et parfois un petit peu difficiles à regarder. Donc là, j'ai décidé de modifier un petit peu le format, de faire des vidéos plus courtes, d'aller à l'essentiel et surtout de ne pas diverger, je dirais, comme je le fais d'habitude, où je pars un petit peu à droite, à gauche, je parle un peu des entrées, un peu des fibos, un peu de tout, voilà. Donc je vais essayer d'être plus concis et de faire donc une vidéo avec une analyse hebdo, comme d'habitude, mais beaucoup plus concise, et peut-être pour les autres sujets, mais de faire d'autres vidéos, peut-être faire une vidéo sur comment réagir lorsqu'on arrive sur un niveau, quel signal attendre pour entrer en position, voilà, parler un petit peu, refaire une vidéo, je pense, vraiment sur la structure du marché à court terme. Enfin, voilà, donc faire des vidéos un petit peu plus thématiques et surtout plus courtes. Voilà. Donc, allez, je vais déjà commencer par ne pas perdre de temps sur celle-ci. Et puis comme ça, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous convient, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, et tout ce qui vous passe par la tête. Bon, je reviens pas là. Bon, là, je commence en trimestriel. Je vais pas revenir dessus parce que je vois plein de choses comme ça sur le graphique qui me sautent aux yeux que je trouve magnifiques. Moi, quand je vois des niveaux comme ça là, qui sont respectés, mais au point près tout, moi, à chaque fois, je trouve ça extrêmement beau. Mais je ne vais pas commencer à transgresser les règles que je viens juste de fixer. Donc, allez, donc trimestriel, pas grand chose à dire, on casse les plus hauts, pour l'instant on est au-dessus des plus hauts, on est haussier, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas tracer les niveaux parce que on va les tracer en mensuel. Donc comme d'habitude, je vais quand même tracer les niveaux. Donc vous avez vu, quand même, vous avez remarqué que j'ai tout effacé. Donc on va repartir d'un graphique vierge. Je sais que certains avaient fait la remarque et trouvaient que c'était plus intéressant de partir d'un graphique vierge, donc je le mets en application. Donc je vais tracer mes niveaux du, en mensuel. Bon, je vais juste en mettre une pour l'instant, la modifier. Donc on va la mettre en 2, en pointillé. Voilà. Donc je commence déjà par tracer donc le plus haut et le plus bas du mois précédent. Voilà. Bon, on va dire que ça correspond au demande, ce qui est un petit peu normal. Le mois d'avant. Donc le plus bas du mois d'avant, le plus haut. Bon, ça sert à rien d'aller trop loin non plus, hein, en traçant que les principaux. Donc le mois en cours, je ne le trace pas. Je sais que certains tracent, moi je ne le trace pas, car je préfère utiliser les niveaux en journalier après. Donc toujours important. Alors quelque chose que je vois aussi là, donc déjà en mensuel, mais je pense qu'on le verra mieux en journalier. Je vous, je vous dis, comme je dis dans pratiquement chaque vidéo, lorsqu'on casse un niveau, pour moi, il est nécessaire de venir retracer sur le niveau de manière à le valider. Je vois que là, on a cassé le niveau donc des 14 200, 220. Ah oui, d'accord, c'est parce que c'est pas. On va le mettre à droite. Tout le prix à droite. Donc, vous voyez, donc les 14 200, on l'a cassé. En mensuel, on n'est pas revenu le tester. Donc attention à la hausse, à la poursuite de la hausse. On est sur le plus haut historique. S'il devait y avoir un retracement, je pense qu'il pourrait bien venir jusqu'au 14 200. Ça fait 1000
1300 points retracés. Mais bon, il les a fait à la hausse, il peut très bien les refaire à la baisse. Donc bien sûr en mensuel, on voit bien qu'on est haussier, on a eu une bougie d'hésitation le mois dernier, mais on est bien reparti pour retracer à la hausse. Cependant, attention, on arrive de nouveau sur les plus hauts historiques. Il n'est pas du tout certain qu'on les passe comme ça. Donc en hebdo, donc on voit bien que depuis des semaines on est en range. Lorsque je vous parle des tendances, ce que je dis toujours, c'est que lorsque on part en tendance, on ne revient jamais chercher le plus bas de la bougie d'avant. Vous voyez là, c'est parti, là on a failli mais on n'est pas revenu, là on n'est pas revenu chercher, c'est dans l'autre sens, là on n'est pas revenu chercher, ici on a continué, et attention, hop, c'est la première semaine où on est revenu chercher le plus bas de la bougie d'avant. Donc on peut se dire, ah, la fête est finie, maintenant on va peut-être rebaisser ou ranger. Donc ça c'est une notion toujours importante, c'est valable sur toutes les unités de temps. Quand on est en tendance, on ne revient pas chercher le plus bas de la bougie d'avant. Donc en weekly, on peut dire que on monte, toujours en clôture au-dessus des plus hauts, ça c'est la bougie. C'est donc une des bougies, ben on a échoué, mais on est resté, c'est vraiment un tout petit doji, je la prends pas en compte. De nouveau, on clôture au-dessus des plus hauts, et sur cette semaine-là, c'est la première semaine où on ne clôture pas au-dessus des plus hauts. On a un échec à passer les plus hauts. Donc, pour ceux qui me connaissent, ici, moi, j'ai une bougie témoin. Cependant, je vois de suite que la borne basse, si la borne haute est bien, la borne basse, dès la semaine d'après, elle a vraiment été franchement cassée. Comme ça, même si on a reclôturé à l'intérieur, moi comme ça, je préférerais la tracer, inclure la bougie d'après, qui me paraît plus pertinente en fait, en incluant la bougie suivante. Donc je sais pas, peut-être que c'est une erreur, je sais pas, on verra plus tard en analysant, mais ça me semble moi plus logique d'inclure la bougie d'après. Donc on voit bien qu'on est dans cette bougie témoin, hein. Pour l'instant on clôture toujours à l'intérieur, on est revenu tester plusieurs fois le haut, on l'a pas cassé, on a testé le bas, pour l'instant on l'a pas cassé. Je vais même le mettre en double, tiens, comme ça permettra de voir par contre je sais pas trop où est le bas du coup de cette bougie là. Voilà, donc je vais la tracer deux fois, comme ça va permettre de voir si on a une différence et quel est pouvoir choisir le meilleur tracé. Donc pour l'instant, bon, on voit bien, donc en hebdo, on est en range, mais quand même, on pousse quand même pas mal à la hausse. Vous voyez ces grandes mèches là, dès chaque fois qu'on est venu chercher les niveaux, ces grandes mèches quand même qui poussent. Donc ça indique quand même une pression haussière assez forte. Hein. Donc en journalier, voilà, c'est maintenant donc on va commencer à analyser un petit peu plus finement. Donc on retrouve ici le niveau donc, des 14 190, je vous disais qu'il n'a pas été du tout retravaillé. Je pensais qu'il aurait au moins été retravaillé en journalier, mais non, même pas. Donc on est vraiment parti de suite. Par contre je vois qu'ici donc on a eu un petit range. Je vais mettre en jaune pour pas confondre. Un petit range ici. Vraiment j'aime pas du tout le jaune. En gris, ça ne marche pas pour celui-là. Donc vous voyez bien ici avec petite mèche. Voilà ici donc. On voit bien donc le plus haut du range. Il est un poil plus haut. Voilà. La mèche ici en bas, donc on voit qu'on est presque revenu le chercher. Mais pareil, donc une cassure, ce serait important de revenir la chercher. On est parti ici. Pour l'instant, on n'était pas revenu la chercher. Et je vois qu'on est revenu ici. Oui, donc ça confirme ce que je viens juste de vous dire. Où quand on casse un niveau, bon, je parle pas du premier retest là, puisque ça c'est un retest en 15 minutes ou en 5 minutes. Donc pour moi, il faut vraiment que l'on décolle et que l'on au moins de 3-4 bougies et que l'on revienne le chercher. Donc vous voyez que là la hausse s'est arrêtée et on a failli revenir le chercher ici. Je ne sais pas trop, ça doit être une news, hein. Il y a dû y avoir une nouvelle ici, news.
Et par contre, on est revenu le chercher au point près, peut-être quasiment, je vais pas chipoter, mais on a combien là, au plus haut 804 et ici au plus bas 814. Bon, à 10 points près, on est revenu le chercher, c'est un très bon niveau d'entrée. Donc ce à quoi il faut faire attention également, c'est toujours ce que je répète et que je répète, c'est les mèches. Moi j'utilise beaucoup les mèches, et généralement lorsqu'on a une mèche, ce sont toujours ou presque toujours de très bons points d'entrée. Vous voyez les mèches ici, quand on a exagéré ici, on a laissé une mèche, on est revenu le chercher pratiquement. Je suis sûr que si on trace une petite zone en 1 heure ou en 5 minutes sur le bas de cette mèche, comme j'ai l'habitude de le faire en trading l'order flow. D'ailleurs on est un petit peu, je me rends compte que je n'étais pas super bien tracé, voilà je le retrace, je le replace. Je pense qu'ici on avait un très bon signal d'entrée. Alors je dis je pense parce que comme je vous ai dit la dernière fois, en ce moment je ne trade pas trop le DAX car je me consacre totalement au Bund qui est un support principalement tradé par les professionnels, sur lequel il y a très peu de particuliers et que je trouve vraiment extrêmement intéressant à trader, surtout en scalping. Donc on est sur des lots un petit peu plus élevés, puisque sur le Bund, sur les futurs, le minimum est à 10 euros le tick. Donc on est sur des contrats beaucoup plus lourds. Mais pour l'instant, je suis en plein apprentissage sur le Bund, donc je me consacre totalement au Bund et je ne fais qu'analyser le DAX, mais en ce moment, en tout cas, je ne le traite pas. Voilà, que les choses soient claires. Donc c'est pour ça que là, je ne peux pas vous montrer de trade sur le DAX, parce que en ce moment, je ne le traite pas. Donc on voit bien les mèches, voilà, cette petite précision est faite. Donc ici, vous voyez une grande bougie impulsive avec une mèche. Et là, on est revenu chercher, on l'a très légèrement exagéré, je pense que c'était pour venir valider ce niveau-là. On l'a très légèrement exagéré. Ici, on a une mèche, et oui, que maintenant on est venu, on s'est arrêté, pareil, on l'a exagéré de 10-15 points. Voilà, donc ce sont toujours de très bons niveaux d'entrée. Il m'arrive, lorsque je pose des ordres, il m'arrive souvent justement de les poser sur les mèches, comme ça, en journalier. Après, je ne parle pas des mèches en une minute, hein. Je parle bien sûr que sur plus l'unité est longue, plus c'est pertinent. Alors, on aurait pu tracer des... Je reviens un petit peu au sujet, parce que comme d'habitude, j'ai divergé un petit peu. Donc là, on aurait pu tracer des bougies témoins, mais on voit bien qu'on est dans une espèce de grand range, et donc les bougies témoins, comme je le précise, comme j'ai eu l'occasion souvent de l'expliquer, ça n'est intéressant que lorsqu'on a une tendance. Ça indique la fin de la tendance, la pause en tout cas, et la probable rentrée en range. Là on voit que c'est vraiment, je veux dire, un petit peu du n'importe quoi, que le marché réagit beaucoup nouvelles. Vous voyez un petit peu la taille des bougies durant toute la montée, et que tout d'un coup là on fait des bougies, je sais pas, de 400 points ou 450 points. Celle-ci elle fait combien? 430, vous voyez, bon c'est... La volatilité tout d'un coup a énormément augmenté, rendant le marché très difficile à trader, car totalement imprévisible. Là, il faut vraiment se fixer sur les niveaux principaux, les niveaux extérieurs, et essayer de rentrer sur ces niveaux-là. Alors, on va regarder maintenant en 1 heure ce que l'on peut en dire. Donc, en 1 heure, bon, on voit bien que c'est très volatile. Je jette un petit coup d'œil en fait sur la validité de la bougie témoin. Bon, en 1 heure, on voit qu'elle est un petit peu, elle a tenu un petit peu, mais on voit bien que, donc ça c'est le niveau que j'ai utilisé pour la tracer, et on voit bien que l'on est revenu quand même la chercher à plusieurs reprises. Bon, on reste à l'intérieur, il n'y a pas de niveau vraiment précis, c'est souvent beaucoup plus précis que ça, les bougies témoins. Là, comme le marché est très volatile, elle va vraiment chercher les extrémités, chercher les stops, on voit donc que c'est quand même beaucoup moins précis. Mais ce que je remarque quand même bien, c'est que donc ce niveau-là, ce niveau mensuel de 15 020, qui est un niveau du mois d'avril, d'accord, qui a été tracé avec le plus bas du mois d'avril ici, et en haut c'est le plus haut du mois d'avril ici. Donc on voit que là on est passé au mois de mai, et que, alors ici il n'a pas du tout réagi, hein.
Mais ensuite, on voit que une fois que le marché s'était un petit peu calmé, là on doit voir une news 14h, 15h30, ouais, c'est 4, il me semble que c'est mercredi, mardi, il me semble que les 14h30, je crois qu'il y avait des news US assez importantes. Donc bien sûr, lorsqu'il y a des news, les niveaux techniques et les niveaux graphiques, ils s'en fichent un tout petit peu. C'est pour ça qu'on conseille bien sûr de ne pas trader pendant les news ou alors d'être très performant et de savoir exactement ce que l'on fait. Là on voit que dès que le marché s'est un petit peu calmé, hop, il a repris ses appuis, là le niveau mensuel a bien tenu, a bien fonctionné. Donc là il a quand même hésité, il a rejeté, il est allé sur le bas de la bougie témoin, voilà. Donc il a quand même pas mal, il a quand même fonctionné après coup. On voit quand même que la bougie témoin, je regarde que le niveau, même s'il a été un petit peu traversé, mais on voit quand même qu'on a tourné autour. Là, on est revenu le chercher, ça a renvoyé. Là, hop, il a servi de support à la hausse. Donc, c'est des niveaux quand même qui marchent bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne peut jamais savoir s'il va marcher ou s'il ne va pas marcher. C'est vrai, et en même temps, c'est pas tout à fait vrai. Car lorsqu'on rentre en position, après, on rentre bien sûr sur des unités plus petites. On peut rentrer en 1 heure, tout à fait. Mais on va attendre un signal un petit peu fort sur le niveau qui va nous indiquer que le niveau réagit. Mais j'ai promis de pas digresser, donc ce sera le sujet d'une autre vidéo. Là aujourd'hui, je veux juste voir les gros niveaux et les stratégies pour la semaine à venir. Parce que je parlerai également dans une autre, peut-être je vais faire une autre vidéo qui soit assez courte pour montrer comment est-ce qu'on pouvait rentrer ici, qui était un très bon point d'achat. Voilà, avec la mèche de la journée ici, on a une belle zone en order flow ici, donc une zone de supply et dans une zone de demande, pardon, donc une zone de demande, une zone de support qui permettait de rentrer à l'achat par ici et à la vente par haut. À la vente par ici aussi en utilisant ce niveau-là. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc on voit bien quand même que les niveaux mensuels réagissent toujours. Moi, dans ce genre de marché, comme je conseille toujours, c'est de ne trader que les niveaux, en tout cas pour les personnes un petit peu plus débutantes ou qui n'ont pas encore leur propre stratégie, c'est vraiment d'attendre les gros niveaux, donc les niveaux mensuels, pour rentrer en position. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire 50 trades dans la journée. Là, on revient sur un niveau. Donc on attend un signal, là il a été transpercé, donc peut-être que l'on serait rentré qu'on se serait fait avoir, mais quand on voit qu'il recasse à la hausse, à ce moment-là on attend un signal, juste un petit signal en 5 minutes, voilà, il n'y a pas besoin moi j'aime bien passer en 1 minute, mais on voit de suite en 5 minutes qu'on n'avait pas de signal à l'achat, donc l'entrée on n'avait pas de signal quand on a touché le niveau la première fois, mais que par contre on avait un très beau signal d'achat ensuite lorsqu'on le recasse à la hausse. Donc ici on ne se serait pas fait piéger, on serait bien rentré et on aurait pu profiter de toute la hausse. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails là maintenant, juste stratégie pour la semaine prochaine. Donc attention, on revient sur les gros niveaux, sur les plus hauts historiques, le haut du range. On est venu le toucher une fois, allez, 2 fois, je vais considérer, c'est ça, même si on s'arrêtait quelques points en dessous, je considère qu'on a fait le niveau. 3 fois, on a légèrement traversé comme ça. Attention, la 4e fois est souvent la bonne. Alors, un niveau mensuel, bon, ça se casse pas comme ça. On peut très bien le casser, réintégrer, repartir, mais maintenant, attention pour les ventes sur ces niveaux. C'est possible de vendre sur ces niveaux. Voilà, 15 500, là, c'est un bon niveau de vente. Mais surtout, si ça marche pas, on sort vite. On passe pas en mode espoir, on prend son stop, on attend de voir si éventuellement on reverse, car je rappelle qu'un niveau qui devrait fonctionner et qui ne fonctionne pas est souvent un signal fort qu'il faut renverser sa position. Voilà, donc vous avez une grosse résistance qui devrait bloquer les prix, elle ne les bloque pas, c'est un signal qu'il y a de grandes chances que ça devienne un support. C'est pour ça que, pareil, dans une autre vidéo, je vais essayer
d'analyser tous les niveaux que l'on a donc sur du plus court terme et les niveaux qui sont importants à tracer et qui pourraient donner des opportunités d'entrée. Voilà. Allez, je vais donc aller tracer les flèches quand même pour avoir une mémoire des anticipations. Donc moi je verrais bien revenir chercher ces niveaux-là pour repartir à l'intérieur du range et puis ensuite, je ne sais pas, soit on descend plus fort et on va rechercher le niveau mensuel pour rebondir et on reste dans le range, soit on casse à la hausse, peut-être un petit pullback pour repartir un petit peu plus haut. Dans les objectifs, alors juste je voulais quand même une petite précision dans ce petit range, donc on voit qu'on est bien revenu le chercher, donc on peut quand même encore revenir le chercher, ça c'est sûr. Mais attention aussi, donc je précise que ce niveau que l'on n'est pas revenu tester, on pourrait très bien tout traverser pour revenir valider ce niveau avant de repartir à la hausse. Donc, parce que comme je vous le disais, en journalier, moi je reste méfiant sur la poursuite de la hausse tant que ce niveau-là, le niveau de 14 200, n'a pas été retesté et revalidé. Même si on a pas mal de choses à passer hein, pour revenir le valider. Mais voilà, c'est attention. Moi je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si les intervenants vont décider de casser et de continuer la hausse. Au contraire, ils vont retracer. Je n'ai aucune idée préconçue là-dessus. Ce que on peut essayer de faire une petite extension de Fibo, donc pour voir un petit peu où est-ce que l'on pourrait aller. Voilà, je reviens chercher les niveaux. On voit donc là, on était donc sur les 38. Ça me chagrine un petit peu. Voilà, bon, enfin, donc on a un niveau de Fibo, parce que normalement c'était pas les 38 que j'avais là. Donc ça c'est mon 0. Ouais, il y a un truc, le 0 il devrait être ici. Donc souvent j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il calcule les Fibo, parce que des fois il me les inverse complètement. Et si je le retrace la fois d'après, il va me mettre un 61,8 ici et un 100 au-dessus. Donc normalement j'aurai les 61,8 ici et les 100 quelque part par ici. Vers les 16 000, par là, un petit peu en dessous. Donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal à le comprendre, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, tous les niveaux de Fibo sont en effet miroir, donc que ce soit 61 ou 68, ça n'a pas d'importance. Donc on voit donc ici, on a un niveau Fibo. Le prochain niveau, on a les 50 ici à 15 800, mais qui dans ce cas-là ne m'intéresse pas trop. Mais je vais plutôt essayer d'avoir un niveau ici sur les 61,8. Donc ça, voilà, si jamais on casse ces niveaux-là, le premier objectif serait donc les 15 900, 16 000, donc qui serait ce niveau-là de Fibo. D'accord. Allez, on va arrêter là, je vais revenir donc sur l'humeur. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous souhaitez que j'aborde des thèmes particuliers, car je vais maintenant effectivement essayer de faire des vidéos, des petites vidéos avec des thèmes précis. Et n'hésitez pas à me suggérer des thèmes, et je pense que la prochaine va être, je ne sais pas si je la ferai aujourd'hui ou pas, mais comment est-ce que effectivement on aurait pu rentrer en position sur ces niveaux de manière assez précise, et pas du tout au hasard. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Ah oui, au fait, j'ai vu que ça permettait voilà, que YouTube tenait compte de tous les petits pouces bleus qui étaient mis sur les vidéos pour mettre la chaîne YouTube en avant et mettre les vidéos en avant. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça me rendra un petit peu plus visible. Allez, merci, à bientôt, au revoir.